Ça va? Cool, cool, ça fonctionne. Ça Tu fonctionne bien? m'entends? Ouais, très bien. Et j'ai déjà les messages en bas, tu vois, du chat. Je mets Ah un bah petit oi super, là pour qu'on se voit. super. Ça va, mes cheveux, tout est en place. Tout est ok. Tu peux commencer quand tu veux, là. On est à l'heure en plus. Bon, on est ponctuel, comme les Brésiliens. Super. Est-ce qu'on voit le drapeau du Brésil un petit peu derrière? Ouais, ouais, je vois ton drapeau. On Ouais. Je vois ton entrevoit. drapeau. Ça marche. Euh, Eh ben, c'est quand tu veux, donc, Amine. ok, ben ça marche. Ben, pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui viennent d'arriver sur notre live, je suis Amine de l'agence Brasil Ecotour. Nous travaillons sur tout le Brésil. Nous sommes une agence francophone et tour opérateur sur tout le Brésil. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Cécile, qui est, en plus d'être une collègue, est une amie, qui est une agence réceptive sur Rio. Et donc aujourd'hui, on va un peu parler de Rio, de la ville, de la région, donner quelques informations pour vous qui souhaitez venir passer vos vacances au Brésil l'année prochaine ou dès que ça sera possible. Donc voilà, C'est sûr. je te laisse te présenter, hein. Vas-y. Ça marche. Merci, Amine. Bah, déjà, merci de m'inviter pour cette live. Et moi, c'est Cécile. J'ai fondé avec mon mari brésilien Marcelo Voyager Rio. C'est une petite agence familiale basée à Rio de Janeiro. On propose des excursions, des transferts, on monte des séjours complets au Brésil. Mais nous, on est vraiment spécialisé sur la région de Rio. Rio Capitale et Rio État. C'est le même nom en fait. On dit Rio de Janeiro aussi pour l'État de Rio. Donc ça englobe les alentours. Pour ceux qui connaissent, Ilha Grande, Paraty, tout ça. On va détailler plus cette région du Brésil. Pour vous donner un petit peu envie, après le coronavirus, de planifier un petit voyage par ici. Cool, cool. Donc, en fait, comme je disais, on va parler un peu de la situation du coronavirus pour l'instant. Comment ça se passe chez vous? C'est clair, Euh, on est presque obligé de commencer par ça en fait. Ça nous prend toute notre actualité, les JO, les JT et tout ça, c'est que le coronavirus. Nous, on est frappé de plein fouet par cette crise, c'est clair et net, avec le tourisme. Après, enfin, moi, je suis vraiment partisane de pas trop suivre les médias, les justement. infos. Déjà, en temps normal, je dis toujours aux gens, n'écoutez pas tout ce que les médias vous disent sur Rio de Janeiro, qui est toujours une ville dangereuse, tout ça, parce que les médias, ils veulent faire quoi? Ils veulent avoir des gros titres, ils veulent Faire du buzz, quoi. attiser votre curiosité, faire un buzz, exactement. Donc, faut pas être dupe de tout ça. Après, bien sûr qu'en ce moment, on n'a plus aucun touriste, évidemment. Mais faut pas oublier l'après-Covid. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, je ne sais pas si tu as vu ça, Amine, mais il y a plusieurs personnes, quand on a commencé à publier ça, la petite live d'information sur les réseaux sociaux, on a eu des gens qui nous ont dit que genre, on était fous de faire ça, quoi. Comme si la vie s'arrêtait avec le Covid-19 et qu'on ne fait plus rien Qu'il n'y ait faire plus de vie après et plus après. rien prévoir et même pas s'informer sur une région du monde. Bon, c'est un petit peu exagéré pour moi. Mais en tout cas, pour en revenir à la situation ici même à Rio, on est en confinement, mais il n'est pas total. Donc, on peut quand même sortir en utilisant le masque. Le port du masque est obligatoire. On a plein de cas, comme partout dans le monde. C'est une crise qui est très difficile à gérer. Notre président Jair Bolsonaro est très aimé des médias parce qu'il adore faire des, des petites phrases chocs. Donc, il est repris beaucoup par les médias français, tout ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas que lui qui décide. Ici, c'est un système fédéral, comme aux États-Unis. Les gouverneurs de chaque État ont beaucoup d'impact, un pouvoir de décision énorme. Donc, par exemple, le gouverneur de Rio de Et, Janeiro, Witzel, a pris des décisions que Bolsonaro ne voulait pas prendre. Dis-moi. et vous êtes confiné jusqu'à quand? En fait, vous avez une date de déconfinement ou pas encore? Non, non, il y a peut-être une date Ils n'ont officielle rien qui est annoncé? sortie, mais ouais, non. Moi, je pense que ça va durer D'accord, au moins jusqu'à fin juin, ce confinement. d'accord. Ouais. Parce qu'ici, Parce sur Sao Paulo, on a une date, en fait, ça sera le 30.
Toi, t'es Dans le sur São nord-est Paulo, aussi, ouais. ouais. Sur le nord-est, on n'a pas encore la région sur laquelle on travaille le plus, là où se trouve l'agence, Ouais. notre agence. Là, ils n'ont pas encore donné de date précise, en fait. Ah, Donc, il n'y a pas de non, personne ne sait de perspective. toute façon. Et même Voilà. en France, ils ont donné une première date de déconfinement, mais c'est pas, tout n'est pas joué. Mais en tout cas, il faut voir l'après, c'est sûr. Il faudra adapter notre tourisme, sûrement. Nous, on n'est pas déjà sur un tourisme de masse qui là, prend une grosse claque, vraiment, parce qu'ils vont devoir tout revoir. Nous, on est déjà sur un tourisme plus intimiste, plus familial. À chaque fois, c'est moi ou mon mari Marcelo qui sommes les guides. Et juste dans notre voiture. Donc, ça se passe en petits groupes seulement. C'est ce que, c'est un peu ce que je disais aux collègues, de ne pas avoir vraiment peur du jour d'après le confinement, du jour d'après le Covid, On parce va que je s'adapter. pense que le tourisme au Brésil, surtout pour nous, agence, on va dire, gringo, même si j'aime pas trop ce terme, Ouais, eux, ils c'est l'adorent. que, Les Brésiliens, ils l'adorent. Et c'est pas péjoratif. c'est que notre, comment dire, c'est que notre niche, notre type de touriste est différent du reste. On Uh-huh. n'est pas des grosses boîtes du genre CVC, Abreu. Ouais, On fait pas de tourisme de masse. Donc, on souffrira beaucoup moins, je pense. c'est clair. Bah, après, Ouais. les autres secteurs, là, on parle vachement de notre secteur à nous, mais il y a d'autres secteurs qui rament, Non. qui se prennent la crise vraiment mal, quoi. Surtout les gens ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas déclarés, qui travaillent de façon Oui. informelle. Et là, Il y ils a sont retrouvés Natalia. sans boulot, hein. Natalia, ouais. Ah, Mais j'ai oublié de te dire, c'est vrai qu'ici, on a un système de rodizio depuis lundi où, genre, si on a une plaque impaire, on sort un jour sur deux, en fait. Ou genre, un jour sur deux. ah ouais, Voilà. ouais, je Un savais jour pas ça. sur deux. Donc, il y a Ouais. le rodizio et c'est toute la semaine. Avant, Ah, c'était ah, que les vendredis. ouais, je Ouais. Et savais là, pas c'est ça. toute la Ok, semaine. Donc, ok, ben, on espère que tout redeviendra à la normale au plus vite. c'est ça. Ouais. Je pense que ça prendrait un peu de temps, genre. Je pense que les choses redeviendront normales vers le mois de décembre, au moins, Ah, au ah. minimum au Mais mois de ça décembre. correspondra quand même à la saison haute ici, donc avec le réveillon, le carnaval qui va reprendre, tout ça, on espère relancer un petit peu les fourneaux. Ah ben on espère, on croise les doigts. On enchaîne en fait sur Rio, qui est ta ville. Tu y vis depuis combien de temps? 7 ans, 6 ans maintenant. 6 ans, et 6 ans comme professionnel aussi du tourisme. Exactement. Nous, on a Donc commencé, j'aimerais c'était la bien que Coupe du Monde 2014. excellent. Et j'aimerais bien que tu me parles un peu des incontournables de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, qu'est-ce qu'on peut faire à Rio? Quels sont les genre quelle est la durée minimum à passer sur Rio, sur ta région? Donc je te laisse à toi de. Bah, moi, je suis une grande amoureuse de Rio, 6 ans que j'y Ouais, suis, donc je vais vous dire de rester le maximum de temps. Mais si vous voulez vraiment pas rater, on va dire, les incontournables, tout ça, vous êtes obligé de rester au moins 4 jours pleins sur Rio de Janeiro. Capitale, que la par ville. exemple. Capitale, voilà. Mais c'est une ville, mais c'est une ville avec des plages, avec de la montagne, avec de la nature. C'est pas que la ville. C'est une ville exceptionnelle. Vous avez dans la même direction, ils disent ça les Brésiliens, ils disent, quand tu regardes dans la même direction, tu vois la forêt, la montagne, les plages et la ville. C'est pour ça qu'ils sont feignants, tu vois. Ils n'ont même pas à tourner la tête pour voir tout ça. Ils ont tout déjà. Et du coup, je pense que pour faire un petit peu tous les incontournables, les must-to-do à Rio, il faut au moins compter 4 jours. Surtout qu'il va y avoir des événements que vous n'allez pas avoir tous les jours. Je pense par exemple à des événements de samba ou voir un match de foot au Maracana. Donc vous êtes obligé de rester au moins une petite période qui va englober par exemple un week-end où vous allez avoir des répétitions d'école de samba ou des matchs, des choses comme ça. Les incontournables, il y en a beaucoup Ouais. qui les connaissent déjà. C'est le Cristo Redentor, qui est au-dessus de la montagne du Corcovado, qui est un point de vue très, très connu, je pense, dans le monde entier. Maintenant, il fait partie des 7 merveilles du monde.
Du coup, ça, c'est vraiment un des trucs à faire. Et vous avez le pain de sucre aussi, qui est un autre point de vue, qui est super beau, qui surplombe la baie de Guanabara. Ces deux-là, vous pouvez les faire sur une journée. Par contre, ils sont souvent dans les nuages. Ils sont hauts, ils sont dans Voilà, les c'est le point montagnes. sur lequel je voulais te poser la question. C'est un peu pour ça aussi qu'il faut avoir un minimum de jours sur Rio pour pouvoir Mhm. jongler en fait, avec la météo. Exactement. La météo, il fait jamais froid à Rio de Janeiro, hein. On a le minimum en hiver, on est autour de 20 degrés. On ne peut pas dire qu'il fasse froid. Par contre, il fait nuageux parfois. Et les nuages, ils vont avoir cette tendance à rester bloqués en haut des montagnes. Donc, dans la forêt de Tijuca, qui est la forêt urbaine au monde, la plus grande au monde. Elle est en plein milieu de la ville de Rio de Janeiro. Vous avez le Corcovado, qui fait partie de ce parc national de Tijuca. Les nuages, ils vont rester là. Ils sont à 700 mètres d'altitude et ils vont rester bloqués parfois toute la journée. Et là, les gens, ils l'avaient pas du tout prévu, ça. Dans leur programme, il y avait marqué Corcovado le matin et ils peuvent pas le voir et ils pourront pas voir la ville une fois qu'ils seront en haut. Donc ça, il faut faire attention à ça. Se réserver plusieurs jours, avoir le temps de faire les choses. Ici, c'est une ville où tout est différent, hein. Il y a un fossé culturel qui est énorme entre la France et le Brésil. C'est aussi large que l'océan Atlantique. Donc, il faut que vous vous adaptiez au rythme des Brésiliens. Tout est plus tranquille. Il y a des embouteillages aussi en temps normal, hein, pas en ce moment. Mais tout ça va vous amener à rester au moins 4 jours. Il faut vraiment compter ça. 4 jours au minimum pour voir les incontournables, De profiter un Rio peu de des Janeiro. plages Mhm. de Rio de Janeiro. Ok. Et ma deuxième petite question serait genre, toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui voudrait voir Rio différemment, en dehors des Mais en dehors des sentiers battus, comme on dit. voilà, des sentiers battus, exactement. Moi, bon, c'est très subjectif aussi, mais avec notre expérience, on s'est rendu compte que beaucoup de gens se faisaient une idée complètement fausse de ce qui se passait dans les favelas de Rio de Janeiro. Ils sont pareil, assez médiatisés, tout ça, mais on, on prend toujours le côté trafiquant de drogue, tout ça. C'est ça qui intéresse, en fait, quand on est derrière l'écran et on attend un petit peu d'aventure. Mais quand on va dans le pays, c'est vraiment, ça fait partie de la culture locale. Et Et c'est vrai que cette question, il y a beaucoup de clients qui me la posent. Est-ce que c'est pas très malsain ou voyeur d'aller se balader dans ces là? alors, pas du tout. Non, ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Souvent, les gens, justement, parce qu'ils savent pas exactement comment c'est, ils pensent que c'est la misère, que les gens, limite, meurent de faim, tout ça. Dans les favelas de Rio de Janeiro, personne ne meurt de faim, vraiment. Les gens, ils ont des smartphones, ils ont des ordinateurs, tout ça. Enfin, ils ont certaines difficultés financières, mais c'est pas tout ça, hein. C'est vraiment pas miséreux. Et alors déjà, ça les surprend beaucoup quand on les emmène dans la favela. Ok, ils voient qu'il y a des difficultés et tout ça, mais les gens, ils sont super contents, ils sont les bras ouverts et puis ils pensent pas du tout, ah ben c'est l'Européen qui vient nous aider. Ils ont pas du tout Dans ce cette chose monde. en tête, non, pas du tout, quoi. Donc, il faut bien faire attention à ça, hein. Ils ont de l'argent quand même dans les favelas de Rio. C'est pas, c'est pas la pauvreté qu'on peut imaginer. Et du coup, ça ne nous met pas mal à l'aise à aller les voir. C'est pas du tout comme cette position de zoo où beaucoup de gens nous disent ça. On est très bien reçus. Très souvent, les gens sont accueillants. Ça nous est jamais arrivé en 6 ans d'expérience là, qu'on soit, je sais pas, qu'il y ait une mauvaise réaction, qu'on ait une petite remarque d'habitants, tout ça. Ils aiment bien, ils voient qu'aussi, quand tu vas dans la favela, ouais, tu vas rester 3 4 heures dans la favela, tu vas manger, tu vas boire, tu vas acheter des trucs, tout ça. Donc, tu participes de l'économie de leur quartier. Pour eux, c'est trop bien. Et enfin, vraiment, pour relancer ce truc, c'est un truc à voir pour déjà la vue qu'ils ont. Comme ils sont sur des collines dans la zone sud de Rio, ils profitent d'une vue vraiment de fou, qui est à voir, qui vous marquera vraiment si vous venez. Et après, voir la Un peu, différence, voilà, par rapport à ce qu'on s'imaginait que ça allait être miséreux, qu'on allait être voyeur, tout ça. En fait, on arrive là-bas et c'est la fête, bah, il y a une proximité avec le voisinage, tout ça, mais tout le monde se connaît. On a l'impression qu'on est dans un petit village plus.
que dans une favela où on va, c'est 200 000 habitants. C'est énorme. En ce moment, avec le Covid, par contre, beaucoup de ces travailleurs-là travaillaient de façon informelle et ils ont leurs difficultés. Déjà en temps normal, ils avaient certaines difficultés, tout ça. Alors là, en ce moment, ouais, ça pêche un peu, c'est clair. Il y a d'ailleurs plusieurs initiatives d'aide pour les favelas qui viennent. Il y a une amie à nous, on a mis en commune, Johanna, qui a lancé, elle est à sa deuxième récolte, a suivi ça sur les réseaux sociaux. Elle est à sa deuxième récolte de fonds pour la favela de la Providence dans le centre, la toute première favela de Rio de Janeiro, celle qui donne le nom favela. Et du coup, ben, ça marche bien. Si jamais vous voulez l'aider avec ça, envoyez un petit message sur le chat ou par nos contacts personnels. Et on vous donnera le lien, voilà, on vous mettra en contact direct avec elle. Et on va enchaîner aussi sur la météo et sur les meilleures périodes pour aller à Rio. C'est une question que souvent nos clients... C'est vrai, ça revient souvent. Comme je vous ai dit, à Rio, il fait jamais froid, donc vous pouvez venir vraiment toute l'année. Ça, y a pas de souci. D'ailleurs, il y a un tourisme toute l'année en temps normal. Après, la grosse période, on va dire, où ça bat son plein, c'est entre Noël et le carnaval. Donc, en gros, entre fin décembre et fin février. Parfois, le carnaval tombe début mars. Il est calculé en fonction de Pâques, 40 jours avant Pâques. Donc, il oscille entre début février et début mars, on va dire. Mais là, c'est la haute saison. Donc, les Brésiliens sont en vacances aussi. Ça fait un peu comme nos mois de juillet, août en France. Et là, bah, y a du monde partout, mais c'est la folie, quoi. Il y a 2,5 millions de personnes sur la plage de Copacabana à applaudir le feu d'artifice et à se baigner en même temps, tout ça. Le carnaval, c'est tous les ans un grand succès. Donc là, c'est les périodes où il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Vous voyez du samba dans la rue tout le temps, les matchs de foot, ça n'arrête pas. Il y aura du monde partout aussi. Si vous voulez être les seuls sur la plage de Copacabana, ce ne sera pas possible. Il faudrait plutôt venir en novembre. Ouais, si vous préférez avoir une période plus déserte, il faut venir donc dans la basse saison. Et là, voilà, les mois d'octobre, novembre, par exemple, sont assez agréables. C'est le printemps ici, mais il fait déjà 30-35 degrés. Mais à Rio, on peut se baigner toute l'année. Ouais, quand même. Ouais, après, en hiver, il ne faut pas être très frileux, quoi. Elle va être à 17-18. Mais l'eau est toujours à une bonne température. Ouais, c'est l'océan Atlantique quand même. À Copacabana, par exemple, tu n'as aucune protection. C'est pas une baie très fermée, comme par exemple à Ilha Grande. Donc l'eau, 17-18 en hiver. C'est pas hyper chaud. À Ilha Grande, elle est toujours plus chaude. Parce que tu es protégé entre l'île et le continent. En fait, tu veux qu'on parle en premier du carnaval ou des alentours de Rio? Comme tu veux. Hein. Eh ben, comme tu veux. J'étais un peu lancée sur le carnaval en parlant de la haute saison. Ok. Je continue. Vas-y. Bon, j'avoue, c'est une période que j'adore. Mais... le carnaval, déjà, ce qu'il faut savoir pour le carnaval, c'est qu'il y a deux manières, en fait, d'en profiter. Quand vous êtes là-bas, il faut aller voir les défilés des écoles de samba au Sambódromo, on appelle ça. C'est une grande avenue qui a été dessinée, projetée par Oscar Niemeyer, qui est notre architecte carioca. Et là, vous allez avoir chaque école de samba qui va se déployer dans cette avenue et expliquer en musique, en danse, en costume, en théâtre, un thème qu'elle a choisi et qu'elle a préparé, développé durant toute l'année. C'est un travail de fond. Les écoles de samba, à peine le carnaval est passé, qu'elles préparent le prochain carnaval en choisissant leur thème, choisissant les costumes, les chars, qu'est-ce qu'elles vont développer. Et ça, c'est grandiose. C'est un truc à voir absolument. Il faut qu'on sur cette période de carnaval. Allô? Ouais, j'ai perdu, j'avais un appel en même temps. Si vous êtes juste à ce moment-là, il faut aller au Sambódromo. Alors, c'est un défilé, il faut acheter sa place, c'est payant, mais ça vaut vraiment le coup. C'est une centaine d'euros, hein. C'est pas, c'est un spectacle qui dure toute la nuit.
Donc, c'est un bon rapport qualité-prix, on va dire. Et à côté de ça, vous avez le carnaval de rue. Carnaval non officiel, on va dire, où là, vous suivez des blocos, des groupes de musique dans les rues, et vous faites la fête avec eux. Là, c'est entièrement gratuit. Et il y en a plein, 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 dans toute la ville, dans tous les secteurs, zone nord, zone sud, zone ouest, tout ça. Et vous les Et suivez. c'est par quartier? C'est par quartier, ouais, par quartier. Tous les blocos qui s'inscrivent auprès de la préfecture, c'est un peu organisé quand même pour savoir quelle rue va être interdite à la circulation, tout ça. Tu t'inscris donc tu mets ton nom, tout ça, le style de musique, et tu mets dans quelle avenue je vais défiler ou sur quelle place je vais rester. Et à partir de là, donc tu mets un horaire, et à partir de là, il y a un programme qui sort et tout le monde va. Mais de toute façon, il y en a partout. Au moment du carnaval, tu sors Et acheter le ton pain. carnaval, ça dure combien de temps en tout? Le carnaval à Rio, c'est une semaine. Une semaine, Ouais, d'accord. ça dure une Et l'autre semaine. fois, tu avais parlé du pré-carnaval. Qu'est-ce que c'est en fait? Ah, c'est bien aussi, ouais. Comme ils en peuvent plus, en fait, ils veulent le carnaval, les Brésiliens. Déjà, avant le carnaval, ils font des blocos, il y a des répétitions d'école de samba, tout ça, le week-end, en gros. Les gens travaillent encore, mais à partir du vendredi, tout le monde est dans la rue déjà, il y a des blocos partout. Donc, c'est une période assez agréable qui est aussi, il faut quand même le tenir en compte, moins cher le carnaval, comme il y a plein de monde, tout ça, et les propres Brésiliens sont en vacances, tout est un peu plus cher. Hein. Le billet d'avion, l'hébergement, Se loger aussi. ouais, tout est un peu plus cher. Donc, si vous avez un plus petit budget, mais que vous voulez quand même profiter du carnaval, venez un petit peu avant le carnaval. Là, c'est une bonne période, c'est l'été, il fait 35, 40 degrés et tout ça. Et en plus, vous avez déjà on va dire, l'échauffement, quoi, hein. C'est un peu l'apéro du carnaval. Et pour ceux qui veulent, genre, connaître la région de Rio, quels sont les incontournables que tout le monde fait en fait? Dans les Il faut alentours, absolument voir. il y en a plein, hein, mais là, moi, je ferai un petit coup de cœur pour Ilha Grande, qui est à 2 heures et demie de route de Rio de Janeiro. Ensuite, vous prenez un bateau, c'est une île, hein. Ilha Grande, ça veut dire la grande île. Vous prenez un bateau, et nous, on organise ces transferts-là pour simplifier les choses. Et vous arrivez là-bas, vous avez 120 plages et lagons. C'est une réserve paradisiaque, une réserve ambientale. Avant, c'était une prison. C'était une prison justement à la suite de maladies comme la lèpre, tout ça qui était contagieuse. Ça, au début du XXe siècle, on mettait les gens qui arrivaient en navire au port de Rio de Janeiro, on les envoyait en quarantaine à Ilha Grande. Aïe, Et du coup, il y a une petite prison, asile là-bas, Saint-Lazare, le sein de la maladie, qui s'est transformée après en prison d'État, vraiment. Elle a été même utilisée durant la dictature. Et après, ça a été donc laissé à l'abandon, cette prison, et ils ont décidé de faire une réserve naturelle, une réserve ambientale. Aujourd'hui, ça attire tout le temps des gens qui veulent voir des animaux, qui veulent faire de la plongée, qui veulent faire des randos, de la plage. C'est très naturel là-bas. Il n'y a pas de grands tu resorts. conseillerais combien de jours, plus ou moins? Comme il y a déjà le déplacement, tout ça, il faut au moins rester 2 jours là. 2 jours pleins, sur place. au moins. Ouais. 2 jours. Et vraiment, il y a de quoi rester. Enfin, si vous adorez la nature, tout ça, vous pouvez rester 5-6 jours sans problème. Et vous prévoir même un tour de l'île, en bivouac, tout ça. Il y a vraiment de quoi faire. En fait, il y a un village principal sur Ilha Grande qui s'appelle Abraão, où là, tout le monde arrive, tous les bateaux arrivent, tout ça. Mais après, tous les autres petits villages, il y a pratiquement plus rien sur les autres. Il n'y a pas de restaurants, de magasins, tout ça, sur les autres plages. Mais vous pouvez faire ça en bateau ou par la rando. Ok. Faut aimer la nature, vraiment. Faut aimer la nature. Ouais. Voilà, pour ceux qui aiment la nature. Aimer la nature. Ceux qui sont peut-être plus, on va dire plus histoire, tout ça, il y a Paraty, qui a été récemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, alias Ilha Grande aussi. Paraty, c'est un petit peu plus loin, c'est à 4h30 de route de Rio, 250 Donc, km. C'est un peu à cheval entre São Paulo et Rio, en fait. D'accord.
Ouais. Donc, on va à Ilha Grande en premier et ensuite, on va à Ah, on Paraty. peut se faire le double. Ouais, ça c'est encore mieux. Ouais. D'accord. Ça, c'est le must. Paraty, c'est un petit village vraiment qui gardait dans son jus, on va dire. Il faisait partie de la route de l'or. Tout l'or qui descendait du Minas Gerais pendant des siècles. Hein, on a eu des tonnes et des tonnes d'or qui est descendu de l'État voisin de Rio de Janeiro, le Minas Gerais, et qui passait par le port de Paraty. Et après, du port de Paraty, il allait à Rio de Janeiro et en Europe. Et ce chemin-là a été arrêté. À un moment, on a arrêté de l'utiliser parce qu'il y avait des pirates qui volaient les bateaux entre Paraty et Rio de Janeiro. Et du coup, après, ils ont fait une autre route qui passait directement par Petrópolis et Rio de Janeiro. Mais le petit village est vraiment gardé intact. Il est très, très mignon. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les alentours de Paraty, pardon? Pareil, dans les alentours de Paraty, dès que vous prenez un bateau, vous allez avoir des réserves naturelles, tout ça, qui sont super belles. Il y a un fjord tropical, le fjord du Mamangua, qui est à peu près 1 heure de route, enfin 1 heure de bateau de Paraty. Pareil, c'est splendide. C'est un fjord, donc une entrée d'eau dans les terres. Ça fait 8 km de long sur 2 km de large. Et là, vous avez des espèces Un tour en bateau. naturelles, tout ça. Ouais, voilà, c'est accessible en bateau. Il va falloir que vous preniez un bateau à un moment ou à un autre. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, on revient encore à la question fatidique. Combien de jours tu conseilles sur Mais si Paraty? vous faites, par exemple, Rio de Janeiro, 4 jours, hop, vous partez à Ilha Grande, au moins 2, 3 jours, et pareil pour Paraty. Pareil pour Ouais, Paraty. au moins, voilà, 8, 9 jours pour faire ce séjour-là. Mais sinon, vous allez arriver, il faut bien voir qu'ici, les distances vous paraissent peut-être courtes sur la carte. Par exemple, Rio-Paraty, c'est 250 km, mais ça n'a rien à voir avec 250 km en France, hein, entre, C'est je pas sais sur pas, une Le Mans et autoroute, quoi. Paris, quoi. Non, c'est une petite route du littoral où il y a plein de radars à 30 à l'heure. À un moment, vous passez à côté de Angra dos Reis où il y a une usine nucléaire. Donc, il y a vraiment plein de radars. On ne peut pas aller vite sur cette route. Elle serpente. Elle est magnifique. Vous avez à gauche les plages, à droite les cascades. C'est très joli. Mais vous ne pouvez pas la faire en un clin d'œil. C'est au moins 4 heures et demie de route de Rio à Paraty. Paraty aussi, si vous rentrez un peu dans l'intérieur des terres, vous avez des cascades. Justement, sur l'ancien chemin de l'or, remontant vers Cunha, vous avez des super belles cascades, dont une qui est trop marrante, c'est un toboggan naturel. Et vous avez plein, les petits gamins, les locaux, tout ça, qui descendent ce toboggan naturel et qui vous expliquent comment le faire et tout. C'est impressionnant. Il faut descendre le toboggan. Et, et là, donc Paraty et Ilha Grande se trouvent à l'est de Rio, au nord de Rio, pardon. Non, ça va être C'est plutôt. en allant vers Sao Paulo. Euh, je suis C'est au pas. sud, pardon, au sud. Je suis pas très bon en géographie. Non, moi non plus. C'est au sud. On est mal barré. C'est en allant vers São Paulo. Donc, c'est Voilà, plutôt c'est en allant vers... voilà, sud-ouest, en fait. Tu descends vers le sud-ouest. Côté est, il y a des choses aussi. Ouais. Hein, quand tu traverses la baie de Guanabara par le pont, tu passes à Niterói, tu Mhm. vas donc, arrives à Niterói, tu continues. Au bout de 2 heures et demie de route, il y a Arraial do Cabo, qui est comme les Caraïbes brésiliens, on l'appelle. L'eau turquoise, c'est un très bon spot pour la plongée. Alors, c'est une C'est pas très région. connu des touristes francophones. Non, c'est vrai, ça Arrête. attire beaucoup plus le tourisme argentin, le tourisme D'Argentine. sud-américain en fait, c'est vrai. Les Européens aiment mieux le côté Costa Verde, la côte verte, vers Ilha Grande et Paraty. Et l'autre côté, c'est la région des lacs, on l'appelle, avec Búzios, Arraial do Cabo et Cabo Frio. Mais c'est bien aussi, si vous avez plus de temps, tout ça, c'est à faire. Búzios, ça a été découvert par notre Brigitte Bardot nationale. Et c'était un petit village de pêcheurs quand elle est venue. C'est une péninsule, en fait, avec une vingtaine de plages, toutes trop mignonnes, avec les activités balnéaires à faire. C'est devenu un peu un mini resort. Vous avez plus d'options en hôtel
un peu plus luxueux, tout ça, par rapport à Ilha Grande. Je fais la comparaison. Il y a Le Grande, climat est c'est plus différent. adapté. Le climat est beaucoup plus humide du côté d'Ilha Grande et Paraty que du côté de Búzios. Búzios, ça a des Et cactus, tout ça, par exemple. Ilha Grande, non, d'accord. Ilha Grande, vous êtes dans la jungle, vraiment tropicale. Et c'était Praia do Forno qui a été classée plus belle Ouais, plage au monde ouais, l'année passée. ouais, c'est clair. Mais je Et il y a sais moyen que de le faire en une journée ou pas? en Par une exemple. journée, et ça existe, mais je le recommande vraiment pas, parce que vous avez 3 heures de route. Il y a 3 heures de route, vous arrivez là-bas, vous avez pas beaucoup de temps. Le mieux à ce moment-là, c'est de prendre un bateau et c'est de faire toutes les plages que vous pouvez faire avec des pauses en bateau. Il y a des tours opérateurs qui le proposent, mais moi, je dis au moins une journée là-bas. Une journée sur Au place. moins une Enfin, journée. une nuit, pardon, une nuit sur place. Une nuit. Pour que vous ayez 2 jours complets, tranquille. Les transports ici, ça prend du temps quand même. C'est vrai que 180 km pour les Búzios, distances sont grandes en Rio-Búzios, fait. On n'a 3 pas heures de de notion. route. Ouais, faut tenir ça On en n'a tête. pas les notions des mêmes distances. Ouais, ouais, les routes sont pas aussi belles qu'en France. On essaie de faire des efforts. Et, et pour s'y rendre en transport, il y a comment dire, c'est organisé ou pas? Parce Il y que, a des genre, dans bus. ma région, c'est très peu organisé, hein. Ouais. Non, il y a des bus, hein, mais après, souvent, il y a soit des vannes, soit en transport privé. En fait, il faut comparer, quoi, parce que pour une famille, par exemple, souvent, c'est plus rentable d'avoir un transfert privé. C'est plus pratique déjà. Ils vous prennent directement à votre logement. Vous n'avez pas à aller à la gare routière qui est dans le centre de Rio, tout ça. Hop, ça a coupé. On a perdu Cécile. Where are you, Cécile? Où est-ce qu'on a perdu Cécile? Ah, Ouais, c'est bon. on t'a perdu. Bah, j'ai été exclue de live. Ah ouais? Ah, c'était pas moi, hein. Coup dur. Donc, on parlait de transfert, c'est ça? On parlait de transfert, c'était beaucoup mieux de le faire en privé quand on est une famille. Ouais, ça dépend. Ça va être un choix personnel, mais si vous êtes en mode backpackers, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous prenez un bus pour là-bas. Après, si vous êtes en famille avec des enfants, des bagages, blablabla, ça va vous coûter à peine plus cher finalement le prix par personne, tout ça, du bus, du taxi, tout ça, de prendre un transfert privé, quoi. Là, en ce moment, enfin, il y a ces offres de transfert privé, style Uber, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ça et ça fonctionne bien à des tarifs très, très corrects, très abordables. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui souhaitent louer une voiture, en fait? J'en ai vu pas mal sur les forums qui sont super costauds. Dans les faits, personne ne loue une voiture. Enfin, pratiquement personne. Parce que c'est compliqué. Déjà, sur la ville de Rio en elle-même, ça vous servira à rien. Enfin, ce sera même pénible d'avoir une voiture. Vous ne saurez pas où la garer. Il y a plein de chemins que le Waze ou le GPS, en fait, ne saura pas vous indiquer. C'est même dangereux, en fait. Il y a des gens qui ont loué des voitures, ils se sont retrouvés dans des favelas sans le vouloir et avec un trafic, tout ça, ils ont vu des armes. Enfin, ils ont été traumatisés, quoi. La voiture à Rio, faut oublier. Il y a plein de collines en plus, donc vous Ouais. montez, descendez tout le temps, c'est pas pratique. Par contre, il y en a certains qui franchissent ce pas de prendre une voiture pour aller du côté de Búzios, du côté de... Franchement, moi, je ne le recommande pas. Ça va être assez pénible dans votre séjour. Il y a Grange, il n'y a pas de voiture sur l'île, donc vous serez obligé de la laisser sur le continent, payer un stationnement, blablabla. C'est pas très rentable. Puis souvent, les gens, ils sont en vacances, ils n'ont pas envie de se préoccuper avec ça. Nous, de ce qu'on voit, il n'y a pratiquement personne qui loue de voiture. C'est très rare. Ok, c'est dit. Et pour se rendre à Rio, en fait, il y a deux aéroports, c'est ça? Il y a, Oui, alors, si vous venez de France, vous arriverez forcément à l'international, Tangiobin.
Là, vous arrivez avec Air France, TAP Portugal, Iberia, Lufthansa aussi. On a beaucoup des compagnies qui font ça. Air France fait un direct Paris-Rio tous les jours. Non, en temps normal, hein, je dis. Et pas de confusion. Et après, vous allez avoir, moi je suis de Nantes par exemple, j'aime bien partir de l'aéroport de Nantes et faire une escale par exemple à Madrid avec Iberia ou à Porto avec TAP Portugal ou à Casablanca aussi avec Royal Air Maroc. Tout ça, ça fonctionne très bien. Vous arrivez là-bas, si après vous avez des vols internes, par exemple pour aller à Foz do Iguaçu ou Salvador, là, vous pourrez prendre le petit aéroport qui est dans le centre, fait pour les hommes d'affaires en fait, qui sont juste à côté du centre. Il s'appelle le Santos Dumont. Et là, c'est un tout petit aéroport. On dit que c'est l'atterrissage, le plus bel atterrissage au monde. Vous Ah ouais? atterrissez juste à côté du pain de sucre. Vous faites le virage en fait de l'avion à côté du pain de sucre. Ça, c'est impressionnant. Et une question que souvent je vois dans les forums, où se loger et comment se loger en fait sur Rio? En pousada, en hôtel, quel quartier? Si on est en famille, si genre on est en couple ou entre amis. Moi, je dirais plus en fait, tout dépend de votre durée de séjour. Si vous D'accord. êtes, ce qu'on disait, 4-5 jours sur Rio, moi, j'ai tendance à toujours conseiller Copacabana Ipanema. C'est des quartiers, c'est magique. Vous avez la plage juste à côté, vous avez tout à portée de main, il y a tous les commerces, il y a taxi, bus, tout ce que vous voulez, les métros. Vous avez une facilité d'accès et de commerce qui est énorme et la plage juste devant. Ipanema, Copacabana, c'est des bandes de sable hein, juste devant la mer. Donc, quand vous êtes dans ces quartiers-là, vous êtes jamais à plus de 5 minutes à pied de la mer, de la plage. Donc, Et des plages où on peut se baigner. Parce qu'après, toutes les plages qui sont à l'intérieur de la baie de Guanabara, elles sont polluées. La baie de Guanabara, c'est un port. Donc, vous pouvez pas vous baigner aux plages de Botafogo, Flamengo, Gloria ou dans le centre. C'est pas bon. Et par contre, ces quartiers-là, de Botafogo, Flamengo, il y a le quartier de Catete que j'adore, Lapa, Santa Teresa, qui est une colline, mais c'est pas une favela. Teresa, c'est un peu le Montmartre brésilien, Montmartre Oh de oui, Rio. ouais, c'est un quartier qui a beaucoup de charme, mais comme il est sur une colline, il n'est pas très facile d'accès. Si vous êtes que quelques jours à Rio, vous allez perdre beaucoup de temps en trajet, tout ça. Il y a des taxis qui veulent pas monter là-bas. C'est toujours un petit peu plus délicat de monter à Santa Teresa. Par contre, si vous y êtes plus longtemps, ouais, je vous invite à connaître ces quartiers-là, qui sont plus tranquilles, moins touristiques que Copacabana ou Ipanema. Mais ouais, pour quelques jours, moi, je conseille vraiment de rester sur Copacabana et Ipanema, soit en hôtel, il y a plein de choix. Regardez sur des plateformes qui comparent les prix et les offres comme Booking, Trivago, tout ça. Ou vous avez des Airbnb également. Il y a quelques auberges de jeunesse aussi pour les petites bourses. Et éclatez-vous. Copacabana Ipanema, c'est ça. C'est fait pour 3-4 jours à Rio et voir Et, les et essentiels. pour sortir aussi, il y a des bonnes adresses sur Rio, genre Pub, Sortir, Academy. ouais, on n'est pas sans savoir que les Brésiliens aiment beaucoup la fête. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est assez dur pour eux le confinement. Ils sont habitués à vivre dehors, tout ça. Mais il y a un quartier qui est phare pour sortir, ça s'appelle Lapa, Là, Lapa. Lapa, c'est un quartier qui bouge tout le temps, tous les soirs. Il est juste à côté du centre, donc en temps normal, quand les gens travaillent, ils sortent vers 18 h du travail et ils commencent à boire une bière avec les collègues, tout ça. Et là ça commence, ça part l'ambiance de c'est la des bars à nuit toute la nuit. samba, c'est ça? Ah, il y a tout. Il y a toutes les options. Vous avez toutes les options musicales, toutes les options aussi financières, on va dire. Il y a des bars où c'est vraiment pas cher, où vous buvez votre bière debout. Et il y a des bars qui sont des boîtes bien organisées, comme le Rio Scenarium. Et vous allez avoir des consommations qui sont un peu plus chères, tout ça, mais il y a des shows au vivo tout le temps, des concerts
soirée à Lapa quand vous venez. À Vraiment Lapa. une. C'est vraiment bon. Après, il y a des bars partout, hein, Botafogo, Flamengo, Santa Teresa aussi. Il y a des super bars anciens, tout ça là-bas. Ça, c'est vraiment chouette. Les écoles de samba tout à l'heure, Amine, je peux Oui, revenir un peu à ça. oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu m'entends? Là, je t'entends, oui, Ça a je coupé t'entends. un peu. C'est bon? Oui. Je voulais qu'ils viennent en dehors de la période de carnaval, mais qui veulent quand même voir un petit peu ce que ça donne le samba. Il faut aller voir des répétitions d'écoles de samba. En fait, chaque école va définir donc un thème qu'elle va développer sur l'avenue. Ça, au public qui sont gratuites, vous pouvez aller les voir. Donc chaque école va avoir un jour déterminé. Il faut vraiment y aller. Alors après, je vous conseille quand même d'être plutôt accompagné, surtout enfin, si c'est la première fois. Toutes les écoles de samba, elles sont dans la zone nord de Rio de Janeiro, donc elles sont pas dans les quartiers comme Excuse-moi de te Copacabana, couper. Il y Ipanema, a tout ça. quelqu'un, je pense, qui essaye de Dis-moi. t'appeler. Il y a quelqu'un qui essaye de t'appeler, je pense. Non? Parce que j'ai un retour de son. Ah ouais? C'est pas de chez toi? Il n'y a personne qui essaie de m'appeler, mais je vois que ta caméra coupe plusieurs fois. Non, non. Tu as des difficultés à m'entendre? Non? J'ai un retour de son, en fait. Là, c'est bon. Mais ça C'est doit être bon? de chez toi. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de t'appeler sur Skype ou sur téléphone, non? Allô? Tu m'entends? Non, je t'entends pas. Moi, tá todo mundo me ouvindo bem aqui? Allô? Je t'entends pas très bien. Je t'entends pas du tout, pour dire. Et toi, tu m'entends? Augmente le son. Allô? Je vais en fait, je vais t'éjecter du live. Voilà. Là, je C'est bon? t'entends. Super, C'est bon, super, c'est revenu. super. Cool, cool. Donc, tu étais en train de parler des écoles de samba. Oui, les écoles de samba, c'est vraiment un truc à voir. Si vous êtes justement dans cette période avant carnaval, il faut aller les voir. Par contre, moi, je vous conseille même d'aller avec quelqu'un qui connaît.
Parce que D'accord. c'est que dans des quartiers, dans la banlieue de Rio, en fait, on va dire, dans la zone nord de Rio. Donc, C'est où j'habite forcément également. passer par une agence Mais, comme la tienne, quoi. Faut ah, pas, ouais, faut pas y aller tout vaut seul, mieux y quoi. aller, voilà, vaut mieux y aller avec quelqu'un. Je ne vais pas me faire C'est battre comme toute pour les seule, mais favelas. voilà. Les favelas, c'est pareil, mais c'est plus évident pour les favelas, en fait. Les gens D'accord. n'iront pas trop s'aventurer d'eux-mêmes dans les favelas, en labyrinthe des petites rues, tout ça, des favelas, mais pour les écoles de samba, j'invite aussi. Et aussi à voir l'histoire du samba, qu'on connaît pas, qu'on n'étudie pas, tout ça. Donc, faut avoir quelqu'un qui connaît et qui aime ça. Et même vous apprendre le pas de samba, tout ça. Et on peut y aller genre pas toute l'année, en fait. Toute l'année, il va y avoir des événements, pareil, en temps normal. Surtout le week-end, en fait. Toute l'année, vous allez avoir les écoles de samba. Elles organisent ce qu'on appelle des feijoadas. Ça vient du feijão, c'est le haricot noir, c'est leur plat de base ici. En fait, elles font des grosses marmites de feijoada. Et avec ça, elles réussissent à récolter des fonds pour leur carnaval. Il ne faut pas oublier que toutes les écoles de samba, ce sont des associations, des ONG. Vous pouvez faire un don à une école de samba. Et du coup, elles fonctionnent comme ça, avec les dons, avec les événements qu'elles vont faire, et elles vont demander un droit d'entrée, ou il y aura la buvette, tout ça. Et là, pendant ces feijoadas, vous allez déjà avoir des petits shows, des petites répétitions. Et après, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à partir de septembre, une fois qu'elles ont bien défini leur thème, elles savent où elles vont, tout ça, les écoles de samba vont faire des répétitions hebdomadaires toutes les semaines. Il y en a une, en fait, chaque jour, il va y en avoir une différente qui va ouvrir ses portes. C'est gratuit. Et là, vous pouvez assister donc, à la répétition. Il n'y aura pas tous les costumes, tout ça, mais il y a déjà une bonne ambiance. Ça fait partie de la culture carioca. Carioca. Carioca, c'est les habitants de Rio de Janeiro. C'est les habitants de Rio, mais c'est les habitants de l'État de Rio ou de la ville de Non, Rio? de la ville de Rio. De la ville. Et comment on appelle les habitants de Rio, de l'État? Fluminense. Fluminense. Ah, c'est pour Fluminense. ça C'est le qu'on nom du dit club de foot Baixa aussi. Fluminense. Baixada Fluminense, c'est ça, c'est Le- nous ça. C'est où on Ah, habite, Baixada. d'accord. Le carioca, le nom carioca, ça vient du Tupi-Guarani. Ça vient Oi, de Carlos. l'Indien. Ah, du Et ça veut dire Tupi-Guarani. maison de blanc. Maison de blanc. Carioca, maison Ouais, de blanc. carioca. J'apprends des choses aujourd'hui. T'as- Pour les matchs de foot, faut acheter ça bien à l'avance ou comment ça se passe aussi? Non, non, pas forcément. Non, non. Seulement les grands tournois, tout ça, mais sinon quelques jours avant. De toute façon, la billetterie ouverte au public ouvre 3 jours avant seulement. Donc, Trois pas jours. d'affolement. Et pour le carnaval? Ah, pour le carnaval, c'est un peu différent. Déjà, votre billet d'avion, votre hébergement, tout ça, n'attendez pas à réserver au moins, allez, 2, 3 mois à l'avance, c'est bien. Et après, les tickets, c'est pareil. Souvent, ça commence à être vendu en début d'année, début janvier. Donc, allez, un mois et demi avant l'événement. Faut pas traîner parce qu'il y a très vite, il y a les meilleurs secteurs partent. Donc, faut pas traîner à le prendre. Et il y a différents prix pour les différents secteurs, c'est ça. En Ah fait, ouais. comment Ouais. ils définissent le prix? C'est par rapport, en fait, plus on est C'est en au véhicule. début du défilé ou à la fin, en fait. Il y Ou a est-ce que ça, c'est le et il y plus... a aussi des catégories D'accord. de places, en fait. Il y a les arquibancadas, qui sont les tribunes, c'est les moins chers. Et après, vous avez des sièges qui sont numérotés, c'est les frisas, au tout premier plan du défilé, ça c'est assez cher. Et après, vous avez le plus cher, c'est en camarote, où là, vous êtes en open bar, en open buffet, vous avez des massages, une salle de maquillage, tout ça. D'accord. Ouais. Il y a de tout, mais en gros, ça commence en arquibancade pour les places du défilé des meilleures écoles. Donc, ça tombe toujours le dimanche et le lundi de carnaval. Ça, faut compter une centaine d'euros. Dépendant des secteurs, c'est à peu près ça. Et après, en camarote, il faut que vous mettiez au moins 400 euros. Ah, camarote, Mais toute c'est la genre nuit, la vous loge êtes VIP, en... quoi. C'est C'est la ça, loge c'est la loge. VIP. Ouais.
Ouais. Mais vous êtes en open bar. C'est pas mal aussi. Il y a un dernier point que je voulais voir avec toi, Amine. Oui, je t'écoute. C'est le côté en fait nature, mais dans la ville de Rio. On a évoqué tout à l'heure les cascades, les plages, tout ça du côté de Paraty, Ilha Grande, même Arraial du Cabo. Mais dans la ville même de Rio, vous avez déjà moyen de vous baigner dans une cascade, de voir des D'accord. singes, des animaux tropicaux, de faire un petit trek en plein milieu de la forêt tropicale. Ça, c'est dans la forêt de Tijuca, le parc national de Tijuca, qui est en plein milieu de la ville. On ne peut pas le louper. C'est lui d'ailleurs qui définit les zones. Je vous disais tout à l'heure, zone nord, zone ouest, zone sud. C'est par C'est lui qui rapport au définit parc. les zones. Voilà, il y D'accord. a le parc au milieu en fait. Donc on appelle ces zones en fonction de la localisation par rapport au parc. Et là c'est vous montez en une demi-heure et vous avez accès à plein de randos sympas, des cascades où on peut se baigner. On voit très très souvent des animaux, bien que ce ne soit pas un zoo, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas assuré de les voir. Mais on voit très souvent des singes, plusieurs espèces de singes, de toucans, des coatis, des animaux comme ça. C'est une très belle balade en famille, en amoureux, ça marche très bien. Et aussi, Tijuca, tu le conseilles pas d'y aller tout seul, on risque de se perdre ou comment ça C'est se assez bien passe? indiqué. Par contre, c'est l'accès qui est difficile. Il faut forcément une voiture. Il n'y a pas de transport en commun qui vous emmène là-bas. Donc, c'est vrai que souvent, c'est plus Il n'y a pas de pratique parce que… bus, il y a- Non. Et si vous prenez un taxi là-bas, une fois que vous êtes dans la forêt, il n'y a plus de réseau. Vous ne pouvez plus appeler un Uber ou rappeler la personne, tout ça. Il faut une personne qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre petite expédition. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui prennent un guide. Ça ne coûte pas plus cher de prendre un guide chauffeur qu'un taxi qui va vous attendre pendant quelques heures. Et tu m'avais parlé l'autre jour, on avait parlé un peu de Rio, tu m'avais parlé de villages ou de petites villes qui sont dans l'intérieur avec des cascades. Ah ouais, ah, ça, c'est pas du tout touristique. C'est D'accord. enfin, surtout les gens qui viennent d'Europe, ils ont plutôt dans la tête le Brésil, Rio de Janeiro, les plages, les lagons bleus, tout ça. Ils s'imaginent moins en fait ces petits villages un peu dans les montagnes où vous allez avoir des rivières avec des cascades, tout ça. Des tout petits villages un peu hippies comme Maromba, Visconde de Marum. Mauá. Maromba, moi j'adore, je suis amoureuse de Maromba. Mais c'est à peu près à 3 heures de route de Rio. Et après, on emmène moins de gens là-bas qu'à Ilha Grande, par exemple, juste parce que c'est pas dans la tête des gens, en fait. Ils vont pas à Rio de Janeiro pour voir un village de montagne. Mais c'est super sympa. Et en même temps, quand il fait 40 degrés l'été à Rio, il fait plus que 30 dans les montagnes, c'est parfait. Donc, c'est une très bonne option, on va dire, Si vous avez plus de pour temps éviter les encore, coups de chaud. ah, exactement. C'est Cool, sympa, cool. Ben, c'est je vois sympa. si vous avez, si vous avez des questions à nous poser. C'est ça, ouais. Maintenant, c'est en bas, là, le petit chat. Posez vos Ouais, questions, ouais, ouais. n'hésitez pas. Il y a déjà eu, non, des questions, non? Attends, je vais voir. Je ne pense pas pour Je l'instant. recommande ton agence. Merci beaucoup. Magnifique voyage grâce à Cécile. Merci les cousines lyonnaises. Super. On a du portugais, du français. On a un amoureux d'Ilia Grande, Sébastien. Ah, on a un amoureux de Marcelo qui voudrait qu'il passe torse nu derrière. Enfin, une amoureuse plutôt. Mais j'ai pour l'instant pas de questions. Cool, cool. Ben, T'as des questions? T'as accès au même chat que yes. moi? Oui, on a le même chat. On a le même chat. Bon, en tout cas, je pense qu'on a donné assez d'informations pour les futurs touristes. Et ma dernière question, c'est à quand les prochains touristes, on va dire. Ouf, moi aussi. Vivement le retour. C'est sûr. Mais je pense que tout le monde a envie hein, de se déconfiner, tout ça. On n'en peut plus de rester dans nos maisons. Peut-être bien que d'ici la fin de l'année, on va attendre que ça revienne au calme, cette histoire de Corona. Mais
À la fin de l'année, peut-être qu'il va y avoir plein de monde à vouloir visiter le Brésil. En tout cas, je vous conseille. Moi, c'est un pays, une culture qui m'a totalement convaincue, charmée. Et Rio de Janeiro, il y a quand même de gros atouts. Même des gens qui n'aiment pas la plage, par exemple, trouvent leur compte. Il y a une sacrée histoire, même si elle est plus courte qu'en Europe. Vous avez des bâtiments historiques dans le centre et toute une histoire à partir du moment où le roi du Portugal est venu ici, Dom João VI, qui est arrivé ici. Il fuyait Napoléon. Il avait peur de notre empereur Napoléon. Et du coup, il est arrivé ici. Il a fondé la capitale du Portugal, ici à Rio de Janeiro. À partir de là, là c'est au tout début du 19e, ça se développe énormément. Donc, vous avez toute cette histoire à voir, en plus des montagnes, des randonnées que vous pouvez vous faire. Il y a des super points de vue et toute cette culture foot, samba, tout ça, qui est à approfondir. Venez à Rio de Janeiro. Super, venez à Rio, venez au Brésil. Venez voir, ça vaut le coup. Et super. Bah, je te remercie, hein. Je te remercie pour le Merci live. Amine. On en fera un autre dans pas très longtemps.